les génériques de Kitano ne manquent pas de couleurs. Star de la télé dans son pays depuis des décennies, Kitano donne au Japon des génériques hauts en couleurs. Après une enfance compliquée et contrastée, en gris et rose comme il aime à le dire, Takeshi se fait un nom comme comique, mais va bientôt surprendre son monde. Comme acteur, d'abord appelé Beat Takeshi, il fait l'ouverture de Furio d'Oshima en 83, dans un premier contre-emploi qui sidère alors ses compatriotes pour le sérieux et la complexité de sa composition à l'écran. Il tournera quelques années plus tard à nouveau chez Oshima dans Taboo. Reconnu comme acteur et personnage imprévisible, Kitano joue en 95 dans Johnny Mnemonic, juste identifié Takeshi au générique. En 2000, il défraie la chronique en interprétant le professeur Kitano dans le cultissime Battle Royale. Et plus récemment, on le retrouve aux côtés de Scarlett Johansson dans le remake de Ghost in the Shell. L'artiste se nomme Kitano en tant que cinéaste, monteur et Beat Takeshi en tant qu'acteur. Via sa société de production symbolisée par un grand K, Kitano se métamorphose en cinéaste kafkaïen, entre comique manzai et yakuza tragique. Les génériques de ses premiers films à partir de la fin des années 80 sont plutôt sobres, parfois même sans musique, comme ici dans Yugatsu, ou dans A Scene at the Sea, juste accompagné par l'écho infini de l'océan, si important dans la culture japonaise. L'air de rien, Kitano dépeint les couleurs du Japon, et pas que l'urbanisme nippon. Le Japon dans toute sa variété géologique, végétale et chromatique, tel ici dans Sonatine en 93, dans une scène post-générique de fin inattendue. Avec ses films et ses génériques, Kitano aime passer du coq à l'âne, comme dans le méconnu Getting Any, qui se conclut avec un détournement de E.T. En 2005, le cinéaste fait débuter son Takeshi's avec un faux générique de fin. Kitano raconte le flou entre réalité et fiction, entre désordre et hasard, et rêve même un jour de monter un film en tirant les scènes au sort. Ce serait un montage fantastique, déclare-t-il. Inversement, sa série de polars Outrage dans les années 2010 prend soin d'unir visuellement les trois génériques. Pas de dogme chez Kitano, mais un certain goût des cycles et d'éternels retours. En 2007, avec Glory to the Filmmaker, l'artiste fait passer dès l'ouverture un scan à son double gonflable. Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Semble nous demander le cinéaste dans chacun de ses génériques doux amers, enfantins mais pétris d'angoisse d'adulte. L'artiste Kitano pourrait, comme Romain Gary, nous dire « Au fond, si la mort n'existait pas, la vie perdrait son caractère comique ». Peintre et plasticien, Kitano offre régulièrement des titres sous forme d'estampes, par exemple dans Kids Return, Hanabi, ou encore dans les années 2000 dans Aniki, Zatoichi, Dolls ou Achille et la tortue. Nourris de dessins, ces génériques s'offrent comme autant de paquets cadeaux japonais. De Vinci était peintre et scientifique, rappelle Kitano. De nos jours, il est devenu affreusement ordinaire de ségréguer et séparer les artistes et les scientifiques. Il est bien plus stimulant et intéressant de mélanger les disciplines entre elles, affirme-t-il. Dans Hanabi, j'ai utilisé certains de mes tableaux comme s'ils étaient des mots. Parfois au cinéma, la peinture est un recours possible pour signifier ce qui ne peut l'être. Et Kitano de boucler Hanabi avec un énième dessin porte-bonheur. Akira Kurosawa peignait, on le sait, costumes, mise en scène et rêve. Hiroshi Teshigahara s'exprimait entre autres à travers de splendides estampes. Kitano, lui, plonge, puise dans les formes et couleurs ineffables de l'enfance,
comme en témoigne son exposition pour la Fondation Cartier en 2010, mais aussi dès l'ouverture de l'été de Kikujiro en 1999. On retrouve un peu chez Kitano certaines réflexions de Ionesco peintre. Il faut bien faire des choses que l'on n'a pas encore vues, autrement à quoi bon dessiner. Soutenu par la musique candide de Joe Hisaichi, ce générique ne cherche pas tant à représenter, écrit Jean-Luc Nancy à propos du dessin. On désire l'élan d'une forme, on guette sa formation plutôt que son état final. Naissance renouvelée, levée, enlevure, désir de traces sans fin. Mais s'il ne fallait retenir qu'un générique kitanesque. Ce générique furtif de Ryuzo en 2015 a été réalisé par Kazuchi Nakadaira. Derrière ces airs de faux bouffon triste, Kitano est ici une fois encore en recherche. Il mute, teste, défriche, découvre, étonne encore. Avec ce générique genèse, loin de laisser présager un film de gang, il nous rappelle les mots d'Apollinaire, adepte des calligrammes. Les recherches paraissent absurdes à ceux qui se contentent de suivre des routes tracées. Nous n'aimons pas assez la joie de voir de belles choses. Bref, l'art des génériques selon Takeshi Kitano, inclassable comme perpétuel bouquet de surprises.